Coucou les petits chiens, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle et surtout prenez ce qui résonne en vous. Ok, alors on va voir avec le tarot de la lune et des étoiles. Le message du jour. Alors, maintenant t'es pour toi mon tout le monde au bar. Tu serais mon Lascar superstar. Ok, hop, ah, enfin ça sort. Alors, alors, ok. Bon, j'ai les cartes. On va voir tout de suite le message du jour. Donc, on a déjà avec le 5 de bâton le chaos. Le chaos, qui soit interne, externe, de toute façon amène à un certain chaos au bout d'un moment dans les deux sphères. Donc il y a justement ce chaos qui, avec la reine de bâton à l'envers, va en fait pouvoir avoir un impact sur l'estime de soi et la confiance en soi. C'est-à-dire que le chaos qui est ressenti dans ses émotions, son corps, son cœur, ces différentes possibilités, chakra de la gorge, de communiquer, de voir les choses et de pouvoir être connecté en fait au monde subtil, va avoir une influence sur son charisme. C'est-à-dire que cette période de chaos amène une forme d'instabilité émotionnelle qui a besoin en fait d'être nourrie par une nourriture spirituelle et émotionnelle pour retrouver en fait une forme de positivité. C'est-à-dire qu'il y a besoin de laisser passer les émotions, la crise actuelle, pour pouvoir se régénérer et se relever de cette période qui peut être chaotique. On a la reine de denier avec la stabilité. En fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a véritablement besoin de renforcer une stabilité au niveau de la matière pour pouvoir ritualiser un peu sa journée, organiser sa journée en fonction des besoins émotionnels et internes. C'est-à-dire de continuer à faire un petit peu de sport, marcher, bien manger, bien dormir,
tant qu'on peut pour garder en fait cet ancrage qui est très importante en se connectant notamment à la nature et pourquoi pas l'élément eau, terre, mer, tous les éléments en fait qui peuvent aider à transmuter les énergies actuelles. On a le 3 d'épée à l'envers avec la peine de cœur. Là, c'est plutôt de se dire, il y a eu un événement à un moment donné qui s'est cristallisé émotionnellement, principalement au niveau du plexus solaire qui est la terre émotionnelle. Et bien il y a eu cette cristallisation à l'intérieur de cette peine de cœur, c'est-à-dire je ne peux pas être aimée telle que je suis, et ça a créé des fausses croyances sur l'amour qui ont pu être répétées dans la matière. Donc là, c'est comme si, avec le processus de chaos interne et ou externe, eh bien, il y a en fait un renversement de la peine du cœur, ce qui amène en fait à une ouverture aussi de conscience, de cœur et finalement un allègement émotionnel quel qu'il soit. Donc après on a ce roi de denier sur le côté. Roi de denier avec la sécurité. On avait la reine de denier tout à l'heure qui était à l'envers et ici ce roi de denier qui est sur le côté. C'est-à-dire que le chaos est plutôt bien accueilli intérieurement, autant que faire se peut, avec une certaine forme de compassion, en tout cas quelque chose, une force intérieure qui soutient véritablement l'épreuve. Néanmoins, en fait, il y a une forme de fermeture avec l'action, avec les émotions extérieures, et il y a une forme de mise à distance de ce qui pourrait aussi se trouver à l'extérieur. Donc pour certains, ça peut être une difficulté à sortir de chez soi, ça peut être une difficulté à sortir ou élargir de sa zone de confort et donc rester dans son cocon, pas par amour et compassion pour soi, mais là par peur en fait de sortir de son cocon et de ses habitudes intérieures. Et on a ce 10 de denier avec la richesse. C'est comme si en fait à travers l'épreuve, à travers la résilience, à travers aussi cette confrontation avec soi-même qui peut être faite de manière le plus compassionnelle possible, et bien ça apporte avec le 10 de denier richesse une fin de cycle, une fin d'un schéma répétitif, une fin de perception de soi et de l'autre qui était erronée, et ça amène en fait une ouverture vers soi, vers le monde, vers ses propres aspirations, vers le cœur et vers ses aspirations profondes. Pourquoi pas ses rêves pour certains. Et on a le magicien avec habileté. C'est comme si en fait intérieurement il y avait pour réussir à transmuter les énergies et les émotions cristallisées avec toutes les fausses croyances intégrées, il y avait en fait tous les outils nécessaires pour rendre ça le plus soit agréable possible, soit pourquoi pas joyeux, faire un peu rire son enfant intérieur autant que faire se peut, pour se dire tiens je vais peut-être aussi m'offrir un petit peu de moments de joie, d'équilibre, qu'il soit relationnel, intellectuel, spirituel,
de nourriture aussi qui peuvent faire du bien, qui peuvent faire plaisir, de faire un petit retour à l'enfance en se demandant qu'est-ce qui me ferait bien kiffer de faire, ou comment je pourrais m'amuser là maintenant ou ce soir. Hop. Et trouver en fait des moyens un petit peu créatifs de pouvoir apporter aussi des moments de joie, de légèreté dans cette forme de souffrance, dans ce chaos, dans cette déchirure aussi, qu'elle soit intellectuelle, spirituelle, émotionnelle, pour justement ouvrir son chakra du plexus solaire, conserver et ouvrir aussi son chakra du racine et sacré qui sont la terre finalement de l'ancrage. Donc il y a tous les outils en main et pour créer en fait une forme de réalité qui peut être aussi sublimée à travers l'épreuve. C'est la question qui peut être posée, comment je peux trouver une opportunité et en même temps de la joie, de la gaieté et en même temps m'apporter ce peps intérieur pour continuer mon chemin à transmuter ce qui peut m'agacer, m'énerver, me faire de la peine, m'arracher un peu une part de moi-même. D'un fois, je disais comment secouer un peu le cocotier. Voilà. Et qu'est-ce qui me fait mal, qu'est-ce qui me fait du bien, et s'offrir aussi des moments comme ça. Je lâche la pression et je me fais du bien. Voilà. Alors, on a le valet de denier avec perspective. C'est comme si en fait c'est nouveau au niveau du changement de perspective, c'est-à-dire que c'est un apprentissage de faire en fait un switch entre ce qui est aussi conseillé, de s'entraîner à faire ce switch entre ces moments finalement on peut être dans l'incertitude, on peut être dans le brouillard, on peut être enseveli sous des émotions qui peuvent être vraiment très lourdes, très envahissantes, et s'accorder en fait à côté de ces moments-là, des petits rituels de soi avec soi. Il y en a, c'est prendre des bains, il y en a, c'est une petite balade en nature, un petit rafraîchissement quelconque au niveau de la boisson qui peuvent en fait alimenter ce plaisir de vivre dans la douleur et où la souffrance. Eh bien, c'est ce changement de perspective qui est proposé, de se dire je vais venir avec l'œil du débutant, l'œil de l'innocent, l'œil de l'émerveillement pour sublimer, pour continuer de sourire à certains moments, pour continuer de me faire plaisir malgré et surtout avec cette souffrance et avec ce chaos qui bouleverse véritablement, qui secoue. Donc il y a justement cette question, comment je peux m'apporter de la joie au quotidien, des petits instants où je suis nourrie, je peux être dans l'émerveillement, je peux être dans la contemplation, je peux me faire du bien en mangeant des choses sucrées, salées qui me font plaisir et qui m'appellent à l'instant T, en étant dans l'accueil, dans la joie au maximum. Voilà. Et en fait, on a le 3 de denier, l'effervescence à l'envers. Je sens une forme de culpabilité à pouvoir se sentir bien si d'autres personnes ne vont pas bien, si la terre ne va pas bien, si un environnement ne va pas bien, et ou si moi je ne vais pas bien,
pourquoi je ferai en sorte finalement de cultiver ma joie, de cultiver mon bonheur, et finalement pourquoi je ne baisserai pas directement les bras plutôt que d'apprendre à revenir dans l'accueil de ces émotions et pouvoir en sortir, et en sortant de cet état émotionnel, cultiver la joie de vivre. Et c'est ça, cette effervescence aussi qui peut véritablement amener un certain enthousiasme, un certain projet de cœur, des choses réconfortantes qui peuvent véritablement enthousiasmer. Et on a le 4 de coupe avec la distraction. Bien, il y a peut-être deux ou même 3 messages sur la distraction. La première, c'est peut-être cette interrogation de se demander comment je me distrais pour éviter d'accueillir ma douleur, ma souffrance physique et ou mentale, émotionnelle. Comment aussi je mets le voile sur ce qui peut gêner dans cette épreuve en reportant, projetant soit sur autrui, soit en projetant sur c'est pas de ma faute, c'est pas de ma responsabilité. Comme si en fait je n'avais pas de prise avec comment je peux finalement réagir moi-même aux situations. Et la troisième, plus positive, c'est de se dire est-ce que je peux aussi m'autoriser pleinement des moments de distraction qui vont me faire du bien, avec des conneries, des choses simples, avec ce qui fait vibrer pour justement se dire là je peux aussi m'autoriser des créneaux, je peux aussi m'autoriser des plaisirs coupables, on peut dire, qui vont finalement aussi amener à mon cerveau une forme de gratitude, de félicité, même si ce sont des comportements qui peuvent nous rendre un petit peu coupables. Par exemple, si j'abuse un petit peu du chocolat, hop, ça peut me rendre coupable, mais dans le même temps, ça m'a fait du bien, ça apporte aussi des choses au cerveau, etc. Et je peux finalement m'autoriser un petit carré de temps en temps. Et si de temps en temps c'est la tablette et qu'il y a une petite perte de contrôle, on essaye de ne pas se rajouter la culpabilité après, en plus du mal de bide, et finalement peut-être des boutons ou des manifestations qui nous montrent ouf, il y a eu une petite perte de contrôle. Est-ce que je peux rester dans cette observation plutôt sereine de bon, je peux avoir un petit peu perdu les pédales, ok, je m'observe et voilà, et je médite, je m'interroge, je m'introspecte pour voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Et je lâche un peu. Je lâche un peu de lest aussi. Et je me félicite de ce qui est déjà. Je suis en gratitude pour ce que je fais déjà, pour ce que j'arrive déjà à mettre en place, à mettre en œuvre, même si c'est pas dans la perfection que l'on peut attendre peut-être de soi-même. Donc voilà, on a un petit peu
dépeint tout ça pour l'instant. Et on va continuer avec l'oracle de la guérison chamanique. Bon, passons aux choses sérieuses. Donc là, en fait, il s'agit d'une période d'intégration, un peu le mode essorage de la machine à laver, peut-être, je sais pas si ça parle, ou ça peut, cette histoire du hamster dans sa roue, ça tourne un petit peu en boucle, et finalement, il y a, pour enlever son ancienne peau et venir à sa nouvelle, un sas de décompression. J'ai plein d'images. Un sas de décompression où on se dit il y a peut-être besoin de... Voilà, hop, on revient ici. Là, je m'apporte des petits massages, pourquoi pas automassage, des petites choses comme ça qui peuvent faire patienter un petit peu plus sereinement, plus rapidement, si finalement je focalise mon énergie à me serrer fort dans les bras et à m'apporter du soin, à m'apporter cette guérison et ce temps en fait qui me permet de garder ma stabilité, de rester dans mon ancrage tout en avançant et en cheminant vers cette guérison qui peut véritablement être un choc pour certains. C'est comme si en fait là il y avait un rééquilibre de l'énergie d'action, l'énergie masculine en soi, qui peut être reflétée aussi à l'extérieur de les personnes que je côtoie finalement ont une énergie masculine qui peut davantage s'harmoniser avec mon tempérament et mon équilibre actuel. Et en fait, c'est comme si il y avait cette intégration aussi pour intégrer des anciennes sagesses, notamment provenant de la terre nourricière, qui part aussi de son cœur à travers l'homme, pour justement nourrir en fait. On a le soleil ici avec la positivité, et là on a avec cette énergie masculine ce soleil aussi, l'intégration et l'acceptation de sa lumière intérieure. Donc voilà, il y a quelque chose qui se rééquilibre entre son féminin, son masculin. S'il y avait un petit peu des tendances à la passivité, à avoir du mal à rentrer en action dans certains domaines de vie. Certains c'est plutôt dans les amitiés, d'autres c'est en amour, d'autres c'est sur le lieu du travail, d'autres c'est dans le quotidien, et d'autres c'était un petit peu un mélange, un amalgame de plusieurs thèmes. Eh bien, il y a cet équilibre qui est retrouvé entre le féminin, la réceptivité, la compassion, le
le feu intérieur qui ne pouvait pas véritablement se refléter pleinement à l'extérieur parce qu'il y avait justement des peurs, des événements qui restaient bloqués et qui bloquaient aussi l'accès au cœur, l'accès à la parole, l'accès à la vision juste, etc. Donc il y a une réharmonisation qui finalement elle libère un petit peu l'énergie pour rayonner davantage après finalement cette période d'intégration et pendant aussi pour certains. Et c'est comme si en fait il y a le foyer à l'envers. C'est comme si ça venait d'un déséquilibre familial profond. Donc, on dit en psychologie que c'est entre 3 et 7 ans que finalement, avec la plasticité du cerveau de l'enfant, qu'il va y avoir les croyances qui vont être intégrées, l'estime de soi, etc., etc. Plus c'est pris tôt en charge, plus en fait avec la malléabilité du cerveau et la capacité de l'enfant à pouvoir apprendre et réapprendre de nouveau, eh bien on peut véritablement aller dans une toute nouvelle forme de pensée, de confiance en soi, d'estime de soi, de valorisation et transformer un processus dysfonctionnel en un processus sain, équilibré. Et là, c'est comme si en fait le foyer n'avait pas offert cette sécurité, cet accueil bienveillant et qui pouvait en fait avoir en fait des remontées de souvenirs, des remontées émotionnelles, des souvenirs qui peuvent refaire surface. Et qui amène aussi un chaos qui brasse à l'intérieur. Voilà, on a l'épreuve après. On a cette épreuve. Donc effectivement, c'est une épreuve et finalement, on voit ce poisson qui a besoin de nager à contre-courant de sa famille, en faisant preuve d'une certaine ingéniosité, de créativité, et en même temps en collaboration avec son rythme intérieur. Donc c'est toute cette danse harmonique qui se joue pour finalement pouvoir faire le tri entre ce qui nous a desservi dans l'enfance, dans ce foyer, et garder forcément ce qui nous plaît et ce qu'on a aimé, ce qu'on a besoin, ce qu'on aime, ce qui fait aussi notre structure, tout en trouvant des stratagèmes le plus délicieux pour arriver en fait à s'élever, évoluer par rapport à ce que j'ai reçu. Ok. Alors, je regarde juste l'heure. Voilà. Parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Alors, on va regarder avec l'oracle du silence des âmes si justement on peut avoir quelques informations supplémentaires, complémentaires. Donc juste de la patience avec soi-même, de l'amour, de la compassion, au maximum, on s'offre ce qu'on aurait aimé recevoir finalement. Alors, on a
Ok, alors on a autorité abusive. Il y a une confirmation en fait du foyer avec le 44 à l'envers. Je fais ça comme si c'était très clair comme geste. L'autorité abusive de ce scorpion en fait qui a pu être piquant. Blessant, qui pouvait être dans la rancune, la colère, dans la manipulation, le mensonge, voilà. Et pouvoir en fait dérouter, geler, terrifier le petit enfant qu'on a pu être hier. Eh bien en fait, face à cette autorité abusive, eh bien on peut s'apporter l'amour éternel. On peut s'apporter nous-mêmes l'amour que l'on n'a pas reçu, la compassion que l'on n'a pas reçue, apprendre à se sécuriser chaque jour, se tenir la main dans ces peurs, dans ces angoisses, dans cette anxiété qui peuvent véritablement pouvoir être lourds et en même temps qui peuvent aussi être dépassés. Et bah tu vois, oh là là, avant j'aimais pas du tout montrer ma part moi de vulnérabilité là-dedans, et j'apprends à me dire finalement peut-être qu'on peut se montrer vrai avec certaines épreuves qui nous touchent au plus profond de notre être et qui ont du mal à être dépassées justement sans cette bienveillance envers soi-même. Surtout quand c'est pas ce qu'on a reçu de ses pairs. Voilà. Besoin de rêver. J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête. Elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux. Elle est faite pour moi. Tout en douceur. Juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. Si je pouvais me réveiller, s'écouter, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir, prêtez-moi un soir, une nuit juste pour elle et moi, et demain matin elle s'en ira. Besoin de rêver, peut-être besoin de rêver d'amour. Regardez, pour ceux qui aiment des comédies romantiques, moi je me suis refait par exemple plusieurs dessins animés. Ça revient dans l'enfance, dans l'imaginaire, dans boire un petit chocolat chaud. En fait, sans citer de marque, mais tant pis, je vais le faire quand même, un petit cacolac. Moi, je sais que je buvais ça quand j'étais plus jeune. Et bah, ça rappelle en fait des souvenirs où il y avait aussi des moments de bonheur avec, je sais pas, une crêpe, des crêpes maison. En gros, pour ceux où c'était les châtaignes au coin du feu, refaire ces châtaignes au coin du feu. En fait, ce qui peut ramener comme cette petite Madeleine de Proust à ce qui a pu faire vibrer notre cœur. Ça peut être aussi avec des odeurs. C'est voilà, besoin de rêver par l'imaginaire, par les images, par pourquoi pas l'écriture. Il y a plein de façons de rêver, de créer.
pour justement sortir aussi parfois de la dureté des événements actuels qui sont vécus à l'instant T. Et on a, en dernière petite chose, besoin d'aider les autres, contribuer à sa façon, comme on aime le faire. Il y en a, c'est, je sais pas, en offrant des pains au chocolat, en offrant des chouquettes, en offrant un sourire, en faisant le clown, peu importe sa forme, tant que ça contribue à nous faire rêver, à faire comme le petit colibri, à porter sa petite pièce à l'édifice, sa petite goutte d'eau, eh bien, continuons en fait de s'aider les uns les autres à, à rêver, même quand tout est nuit autour de nous et ou à l'intérieur de nous. Cultivons cette énergie de l'amour éternel, de cette flamme qui brûle en chacun de nous. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui contribuent à cet émerveillement d'une manière ou d'une autre. Merci à vous. Voilà, je vous fais des bisous, je vous embrasse fort et à bientôt. Tchuss!